Monsieur Lambert, l'amendement est retiré. Nous passons à la discussion commune suivante qui débute par un amendement 234. Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, arrêtez de dire que la baisse de TVA dans la restauration n'a servi à rien. On a eu ce débat en commission à plusieurs reprises, et vous le savez très bien, parce qu'elle a permis notamment de financer les investissements de mise aux normes de nos restaurants, en particulier dans nos zones rurales, parce qu'elle a permis de revisiter les grilles salariales, même si encore à faire, c'est une réalité, et elle a permis aussi de reconstituer les marges. Et cet enjeu de reconstitution des marges, c'est l'enjeu aujourd'hui de cette profession qui souffre énormément. Après 3 mois de fermeture suite au confinement, après une reprise en accordéon que tout le monde connaît, après des charges supplémentaires en raison des protocoles sanitaires, et maintenant un couvre-feu. D'ailleurs, on peut s'interroger sur les 21 heures. Pourquoi ne pas avoir mis le couvre-feu à 22h ou 22h30, ce qui aurait permis de sauver le service du soir pour ces activités de restauration qui sont particulièrement impactées par la crise sanitaire. Donc nous vous proposons à nouveau le taux de réduit de TVA en 2021 pour la restauration. Sans cet amendement, beaucoup de restaurateurs vont rester sur le carreau. C'est une mesure indispensable, complémentaire d'ailleurs aux mesures d'activité partielle. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a urgence, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, chers collègues. La France est le pays de l'art de vivre, de la gastronomie. Nous sommes en train de perdre les plus beaux ambassadeurs de ces beaux métiers en raison de la crise économique et sanitaire. Et je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser nos restaurateurs, nos bistrots, nos cafés. Vous êtes en train de les assassiner économiquement. Et alors que personne n'a une idée claire sur la réalité des foyers de contamination dans les restaurants. Et jusqu'à preuve du contraire, ça fait partie des activités économiques des commerçants qui développent les protocoles sanitaires les plus drastiques. Merci. 231 identique de Monsieur Brun. Oui, merci Monsieur le Président. Nous sommes heureux à notre tour de nous faire les porte-voix d'une écologie positive, comme je l'ai fait tout à l'heure sur l'énergie solaire, comme nous le faisons maintenant avec la réduction du taux de TVA à 5,5 sur les prix des billets des abonnements de transport. D'ailleurs, monsieur le rapporteur, déjà nos débats en commission nous ont éclairés sur le contrôle de l'impact du prix, notamment via les délégations de services publics. Et je voudrais en profiter pour revenir à nouveau sur les mesures exceptionnelles de soutien qui ont été apportées à la région Île-de-France, à Île-de-France Mobilité, suite à la crise du Covid, les impacts du confinement, où 1,4 milliard d'euros de compensation exceptionnelle ont été apportés par l'État. Je voudrais dire que les autres territoires français ont subi les mêmes répercussions, ont rencontré les mêmes difficultés en termes de chute des recettes tarifaires, en termes de chute vertigineuse du versement mobilité. Et je souhaite que monsieur le ministre apporte la voix du gouvernement pour nous confirmer que l'ensemble des autorités organisatrices de la mobilité, où qu'elles soient sur le territoire, à Aubenas, à Privas, à Nonnet ou ailleurs, puissent bénéficier de la même solidarité, parce que sinon, ce serait rajouter de l'inégalité territoriale sur les sujets, les mobilités, où il y en a déjà beaucoup. Et surtout, je crois que la meilleure façon d'aider à l'accès, c'est de permettre le développement des autorités organisatrices. Et en écho à ce que disait M. Brun, mais aussi à ce qu'évoquait M. Thiebaut pour la Commission du développement durable, dans le PLFR de fin de gestion, qu'on appelle parfois le PLFR 4, nous allons proposer, en lien avec Jean-René Cazeneuve, un amendement pour permettre de donner aux autorités organisatrices de mobilité partout sur le territoire un dispositif proche, voire identique à celui d'Île-de-France Mobilité, c'est-à-dire des avances remboursables tant sur la perte de VM que sur la perte de recettes tarifaires. Et la meilleure façon d'aider le transport collectif, c'est d'accompagner les AOM. Et je crois qu'en cela, on répond aux attentes de la Commission développement durable. Donc c'est une demande de retrait et à des fois un avis défavorable. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'ai deux